responsabilité. Parce que c'est à nous aujourd'hui de voir comment créer des structures. Et même quand on parle de l'engagement dans la vie politique, mais tout cela ne s'improvise pas. Aujourd'hui, quand on parle de la vie politique, il y en a qui confondent avec le fait d'être voyou, d'être violent, d'être insolent. Ce n'est pas cela la vie politique. La vie politique ne signifie pas être un prédateur. Non. La vie politique, je dirais, ça exige une très grande moralité. On doit être probe en quelque sorte. Et un modèle, non, de la société. Mais tout cela, même dans la vie économique, il faut commencer par la formation. Et pas seulement se limiter à la formation de la tête, mais aussi la formation du cœur. C'est-à-dire qu'il y ait des jeunes qui aiment ces pays. Nous avons des grands docteurs, des grands experts, des spécialistes. Mais est-ce que ces gens-là aiment notre pays? Mais c'est une très grande contradiction. Quelqu'un qui est spécialiste dans tel domaine, mais quand il prend la parole, mais c'est tout le contraire qui sort de sa bouche. Vraiment. Voilà. Mesdames et messieurs, nous évoluons tout doucement dans notre entretien. Vous avez compris comment, M. l'abbé, se poumonne un peu pour nous expliquer en peu de mots le contenu du document. Monsieur l'abbé, nous avons assisté à une phase préparatoire, la phase célébrative et la phase d'application. J'aimerais insister sur cette phase-là, mais avant d'y arriver, quel était, je dirais, le cœur même de sa sainteté le pape, son mot, pour que nous puissions partager avec ceux qui nous suivent, afin de voir comment est-ce qu'appliquer aussi ces recommandations, si je peux me permettre. Oui, c'est bien ce qui a été fait à Rome, ce qui a été célébré pendant 3 semaines et demie. C'est vraiment à féliciter. À féliciter, oui. Oui, là, comme vous venez de le dire, c'est la deuxième phase. Exactement. La phase célébrative. Parce qu'il y a la première phase qui est la phase préparatoire avec des questionnaires et tout. Bon, la phase célébrative, ils étaient là. Mais maintenant, nous entrons dans la 3e et dernière phase. C'est la phase d'application, qu'on appelle aussi la phase locale. Alors, ici, la phase locale, oui. Alors, ici, maintenant, je rejoins notre Saint-Père, le pape François. Le pape François dit qu'il y a nécessité aujourd'hui de l'écoute fraternelle. Et c'est vrai, dans cette dernière phase, ce n'est plus le Vatican. Dans cette première phase, ce ne sont plus les évêques réunis à Rome. Mais dans cette phase, c'est chaque conférence épiscopale. C'est chaque église particulière qui doit normalement faire vivre ces synodes. Comment? J'ai dit, il y a nécessité de l'écoute fraternelle. Est-ce qu'aujourd'hui, nous écoutons nos jeunes? Est-ce que nous ne passons pas tout notre temps à critiquer les jeunes, à parler du mal des jeunes, de leur comportement et même à les condamner? Est-ce que nous les écoutons? Est-ce qu'il y a vraiment un dialogue? Et quand je dis dialogue, ce n'est pas dialogue des jeunes entre eux, mais c'est ce qu'on appelle le dialogue intergénérationnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a conflit de générations, non? Oui, alors, exactement. Quand nous sommes en face des jeunes, nous indignons, les jeunes d'aujourd'hui, mais nous, à notre époque... On a le dédain même. Oui, on les dédaigne. Mais à notre époque, nous, on avait tout. Est-ce qu'eux, ils ont tout? Exactement. À notre époque, même à l'université, ils avaient la bourse d'études. Et à la fin de l'année académique, ils avaient ce qu'on appelle macro-bourse.
tous ceux qui venaient de l'intérieur du pays, d'autres provinces, mais ils pouvaient aussi voyager facilement. Ils avaient tout. Et un repas était servi régulièrement à l'université. Alors, il ne faut pas confondre les choses. Exactement. Il faut éviter ces conflits de générations. Voilà pourquoi je parle du dialogue intergénérationnel. Et le pape insiste beaucoup. Voilà pourquoi il dit il faut lier, la foi doit lier la tête, le cœur et l'action. Et quand on parle de la tête, de toute façon, de quoi s'agit-il? L'apostolat de l'oreille. L'apostolat de l'oreille. Il faut d'abord écouter avant de parler. Est-ce que nous avons donné aux jeunes l'occasion de s'exprimer, et je dirais même de se défouler, de dire ce qu'ils pensent de la situation et ce qu'ils pensent aussi de nous. Et voilà. Et il faut simplement savoir que notre pape, c'est un pape qui est très très attentif, très attentif à tout ce qui se passe dans notre monde et surtout chez les jeunes qui malheureusement aujourd'hui ne sont pas écoutés. Il s'est même permis de demander pardon aux jeunes au nom de tous les adultes. Voilà. Voilà, monsieur l'abbé, nous sommes arrivés au terme de notre entretien enrichissant. Comme vous savez, le temps souvent nous est imparti. Et voilà, on ne peut pas tout dire dans un numéro de mission. Mais, monsieur l'abbé, on a compris votre souci. Justement, que les générations, disons, les adultes, puissent comprendre que le travail nous concerne tous. Et c'est pour ça que les responsabilités sont partagées. Votre mot pour clore, disons, cette émission par rapport aux adultes, bien sûr, mais surtout aux jeunes qui sont concernés, qui étaient concernés par ces travaux de synode. Voilà, nos jeunes ont ce grand désir de grandir dans la foi, de cheminer dans la foi, de suivre le Christ, de s'engager aussi dans la société en tant que jeunes chrétiens catholiques. Et c'est à nous de les aider. Oui. C'est à nous de leur parler du Christ. C'est à nous de les inviter à rencontrer le Christ, qui les appelle déjà, qui les aime, qui est là. Peut-être c'est nous qui devenons obstacles, qui empêchons que ces jeunes puissent aller vers le Christ. Le Christ les aime beaucoup. Le pape aime le jeune. Alors, ces jeunes-là, ils ne peuvent pas rester assis au bord du chemin de la vie, en train de mendier, de solliciter notre grande générosité du matin au soir et d'être méprisés. Ils ont besoin de se mettre debout comme Bartimée et de suivre le Christ. Il n'y a que le Christ qui est le seul capable de les aider à aller de l'avant et à retrouver leur dignité. Voilà. Merci, monsieur l'abbé, pour ces réponses, en tout cas, qui nous ont vraiment aidés, surtout ceux qui nous suivent à partir de la maison. Et tant soit peu, nous pouvons toujours insister sur ces documents, parce que nous sommes toujours maintenant dans la phase d'application. Nous aurons toujours les occasions pour aborder en ce sens-là. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Le rendez-vous est pris pour le dimanche prochain. En attendant, emportez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia.